à vous les choisis de Jésus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais profiter de quelques minutes pour voir toutes les gens qui se branchent. Bonjour Christelle, Chantal, Roselyne, Marie-Paul, bonsoir. Il y en a que c'est beaucoup de bonsoir. Nathalie, Christelle, je suis contente. Bon, des bons rassemblements avec ta fille, c'est le fun ça. Gloire à Dieu, parce que ça, c'est tellement important avec nos enfants qu'on ait une bonne relation. Claire, Françoise, bonjour. Sabine, bonjour les choisis. Fabiola, oui, merci. C'est toujours le fun de vous retrouver. Mais moi aussi, c'est toujours le fun de vous revoir. Marie-Hélène, bonjour. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose qui, pour moi, c'est très important. C'est qu'est-ce qui me fait vivre, dans le fond. C'est une phrase, c'est un texte dans la Bible qu'on retrouve chez les choisis de Jésus, c'est « Je t'ai façonné ». Je t'ai façonné. On l'a dans la Bible, quand il dit à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, un peu, je t'ai fait et je t'ai tissé dans le ventre de ta mère. Il parle souvent à quel point qu'il a mis tout en nous, etc., etc. Puis je me souviens quand j'ai eu ma première petite fille sur son lit de bébé, j'avais découpé ce texte, puis je l'avais mis sur son lit. Je t'ai façonné dans le ventre de ta mère et c'était tellement beau. En plus, à cette grossesse-là, j'étais en grossesse qu'à risque élevé qu'on appelle, parce que j'avais une grossesse, un enfant qui était pour avoir la spina-bifida, qui n'était pas pour vivre, que c'était encore plus important. Puis aujourd'hui, ma belle-fille, elle a 34 ans. Donc, c'est le fun, ça, c'est une belle gloire à Dieu. C'est certain que pour moi, une phrase comme ça part la vie, ça part tout. Fait que je trouve que c'est magnifique. Fait qu'on y va, les choisir, on va aller voir ça. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Ça nous dit, je suis partie à partir de ce texte-là, à vrai dire. Enfant de mon cœur, toi que j'ai façonné avec tant d'amour, je veux te prendre dans mes bras, serrer ton cœur contre le mien, afin que tu ressentes mon amour. Je n'ai que de l'amour pour toi. Ouvre plus grand ton cœur. C'est qu'est-ce qu'il nous dit, le Seigneur. Je t'ai façonné. Je t'ai façonné avec tant d'amour, On va aller voir c'est quoi, tout ce temps d'amour qu'elle a. On continue. Il me dit, je n'ai que de l'amour pour toi. Ouvre plus grand ton cœur. Qu'est-ce qu'il veut me dire quand il me dit ça, le Seigneur? Ouvre plus grand ton cœur. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il y a à me donner, c'est immensément grand. Regardez. Le Seigneur, c'est ça qu'il veut nous donner. C'est ça, l'amour. Il nous donne lui. Il me donne lui, mais plutôt il me donne comme accès à lui, parce que il rentre en moi comme moi je rentre en lui, on forme un, on fait l'unité ensemble. Et on va juste les faire un par un. Le Seigneur, comme il est parfait, qu'est-ce qu'il veut me donner? C'est que tout va être bon, toujours bon pour moi. C'est qu'il veut m'unir à ça. Il veut me donner les bonnes choses. Le Seigneur, il est justice. Il veut me donner cette justice-là pour que chacune des actions qui seront comblées soit sur la terre ou au ciel. Ben oui, on le sait très bien qu'on ne peut pas toujours les avoir sur la terre. On voit qu'il y a beaucoup, entre guillemets, d'injustice sur la terre. Mais le Seigneur nous dit, non, tu vas l'avoir au ciel. Mais viens-t'en. Approche si tu veux avoir encore plus. Parce que si on veut faire des bonnes actions, il faut être avec le Seigneur. Il faut être avec l'Esprit Saint. Comme nous dit le pape, là, allez, demandez à l'Esprit Saint. Il est là. Il est la vie
éternelle. Il veut me donner la vie éternelle. Pour embarquer dans la vie éternelle, c'est certain qu'il faut accepter puis accueillir le Christ. Hein? C'est Jésus qui fait ça. C'est en l'accueillant, en me laissant transformer là-dedans. En plus, je vais me rendre juste en l'accueillant. Point. Déjà là, j'ai la vie éternelle garantie. Ça, il n'y a pas de... C'est pas plus que ça, là. En l'accueillant en disant que pour lui, c'est mon sauveur, j'ai la vie éternelle. Pas. Déjà. C'est juste que pour passer le purgatoire, le moment du purgatoire, il faut absolument que je guérisse un peu. Sans ça, je vais rester au purgatoire plus longtemps. C'est nous qui décidons ça. Hein? Ça a l'air que c'est beaucoup plus vite ici. Beaucoup plus vite de se laisser transformer par le Seigneur que de se laisser transformer rendu au ciel. Omniscience, possédant toute connaissance. Mais c'est certain que quand on approche du Seigneur, de Dieu, de l'Esprit Saint, il nous donne cette connaissance-là, de lui, de l'amour. Hein. Omniprésence. C'est pas moi qui vais être omniprésente. Il y en a qui sont un peu plus présents. Ça ne sera pas moi. Qui va être omniprésent? C'est que je peux ressentir le Seigneur tout le temps et partout. Ça, c'est le fun. Omnipotent, c'est qu'il est tout puissant. Tout puissant, hein? C'est l'amour, qu'elle est toute puissance. Ça, je peux expérimenter ça. Le Seigneur me donne accès, Dieu, le Père, me donne accès à lui. Puis, on ressent sa toute puissance. Il est la vérité. Il est la vérité, c'est en avançant vers le Christ, en avançant avec l'Esprit Saint, en avançant vers Dieu, on avance vers la vérité. C'est ça qui dépose en moi. Humble, kénose, être humble. On a besoin d'humilité, c'est certain. Mais lui, il veut aller en déposer en moi. Puis cette humilité-là me donne de la douceur. La douceur, là, c'est fantastique. Hein? C'est être capable de parler à quelqu'un, de lui faire un beau sourire, être capable de le consoler, d'être capable d'être seulement là. Hein? Être capable d'accueillir pour être sûr de ne pas blesser. Unité. L'unité. Il veut déposer de l'unité en moi. Hein? De l'unité avec lui, de l'unité avec la Trinité, mais de l'unité avec les autres. Hein? Qu'on puisse se sentir membre d'une même famille, que je rentre dans le corps mystique. Hein? C'est important. Souverain. Il veut me rentrer ça en moi. Mais j'ai un sacerdoce royal. On n'est pas des meubles, on n'est pas des plantes. Hein? Mon créateur à moi, c'est Dieu. J'ai du Dieu en moi. Hein? Il a déposé des morceaux de lui, il m'a déposé des choses à l'intérieur de moi, éternelles dans mon âme. Libre. Il me veut libre et il veut me donner cette liberté-là. L'amour me donne la liberté. Hein? Mais pour avoir la liberté, il faut que je me laisse façonner. Il m'apporte vers mon Créateur, mais à cause que je suis collée avec, en lui, il me donne accès à lui et il me donne accès à sa création. Mais pas juste la création, là, que je vous parle de l'univers, de la terre, etc. Là, non, il me donne accès à l'impossible de qu'est-ce qu'il est. C'est le Dieu de l'impossible. Hein? Quand je vous disais au début que j'attendais un enfant avec la spina bifida, puis que les autres ils me disaient que c'était impossible qu'elle vive. Elle est en très, 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 très bonne santé, ma fille. Je peux vous garantir, je suis grand-mère et elle va bien, tout est parfait. C'est mon Dieu de l'impossible. Hein? Immuable. Quand je m'approche de Dieu, je sais qu'il est immuable, qu'il ne bougera pas d'un centimètre. Hein? Puis que je peux m'appuyer sur lui. Quand il est fidèle, il va toujours m'aimer. Tout le temps. Il va toujours vous aimer. Et ça,
quand que je m'approche, quand il me dit « laisse-toi façonner, laisse-moi te donner ça », là, et c'est ça qu'il veut déposer dans mon cœur. Ah oui, la miséricorde. Ouf, je pense que j'en ai de besoin. Je pense qu'on en a tous un petit peu de besoin de la miséricorde. Hein? Et j'ai besoin, pas juste pour moi, mais j'en ai besoin aussi pour être capable de pardonner. J'ai besoin d'être pardonné, mais j'ai besoin aussi d'être capable de pardonner. Puis ça, il me le dépose aussi dans mon cœur. C'est beau, hein, se laisser façonner pour tout recevoir. Ça, là, c'est ça là, qu'on reçoit quand on approche. Entre autres, sans compter qu'on les découvre puis on les connaît un peu plus. Hein. La prochaine diapo. Il nous dit, dans le même texte qu'on avait tantôt, ouvre plus grand ton cœur. Si tu éprouves de la difficulté à l'ouvrir, donne-moi la permission et par un oui total et inconditionnel, j'agirai. Par un oui total et inconditionnel. Il n'est pas toujours facile à dire. Mais si on lui dit, Seigneur, j'ai de la difficulté à te donner mon oui total, aide-moi à être capable de te le donner. Parce que moi, là, je suis héritière de tout ce qu'on vient de voir. Je suis héritière de Dieu. Hein? Je suis l'héritière de l'amour. Je veux ça, moi. Je veux profiter de ce monde-là, de cette vie-là. Je veux être avec toi. Je veux être transformée comme ça. Hein? Je pense que je ne suis pas la seule. Hein? On aimerait tous vivre dans un monde où tout le monde a été transformé. Mais en tout cas, je vais sûrement commencer par moi, parce que, hein, comme Léandre il nous dit souvent, hein, on veut que tout le monde soit transformé. On essaie de faire changer tout le monde, mais nous, on ne change pas. Fait que la première personne qu'il faut que je change, c'est moi. Déjà là, c'est une bonne chose. Hein? Ça va faire plus de monde sur la planète. Il faudrait se rencontrer à un moment donné. Le Seigneur, il nous dit, imiter un saint ou une sainte est bénéfique pour se laisser conduire à moi. Hein? C'est par l'exemple. Mais façonné par mes mains, la personne sera différente des autres. Le Père ne fait jamais de copie. Il ne fait que des originaux. Eh oui. Eux, ils sont là juste pour nous inspirer, nous guider, nous apprendre qu'est-ce qu'ils ont découvert de Dieu. Hein? Parce que chaque personne découvre quelque chose de Dieu. Chaque personne est une facette de Dieu unique. Hein? Parce que comme que Dieu m'a fait unique et vous a tous fait unique, il y a quelque chose que moi, je sais de Dieu que personne sait par mon unicité. Ça dévoile une partie de Dieu. C'est beau ça, hein? C'est que là, les saints, c'est sûr qu'ils sont là pour m'inspirer, me montrer le chemin, mais le saint en lui-même, c'est pas le chemin. Le saint, c'est pour m'emmener à Jésus. Hein? Nous, on n'est pas des saints, mais on est là pour essayer de vous emmener, nous aussi, hein? Parce que nous aussi, on chemine. Non, je l'ai choisi, là, moi, je chemine aussi. Hein? J'ai des embûches, il faut que je me relève, il faut que je pardonne, il faut que je recommence, puis etc., etc. Hein? Mais c'est pas grave, c'est le fun. On l'a à cœur, le bon Dieu. On continue. Façonné pour ma mission. Bien avant ta conception, le Père t'avait choisi et il t'a façonné pour une belle et grande mission. Tout ce qu'il a permis que tu vives dans le passé, hein, de même ce que tu vis maintenant est en préparation pour cette belle et grande mission qui t'est confiée. Là, vous allez dire, ben là, moi, je n'ai pas nécessairement une grande mission comme, je ne sais pas, Mère Teresa ou etc. Non. Pas ça. Jésus il a dit, s'il avait fallu qu'il vienne, ne serait-ce que pour sauver une personne, il aurait fait tout, la passion, ne serait-ce que pour une personne, tellement que c'est précieux. Chaque personne est précieuse pour Dieu. Que
si votre mission n'est que pour une personne, bien, c'est une personne. Si ma mission est pour aider 2 personnes, ce sera 2. Mais il ne faut pas l'oublier parce qu'il ne faut pas oublier personne. Parce que Dieu, lui, se fie sur nous pour eux. Puis je vous dirais même que votre vie peut vous montrer un peu, votre expérience de vie peut vous montrer quel genre d'aide que vous pouvez faire après. Souvent, c'est ça. Tu sais, c'est difficile d'aider quelqu'un que, je ne sais pas moi, qui était dans la drogue ou qui était dans la rue, ou etc., etc. C'est difficile d'aller vraiment l'aider si on n'a jamais connu ça ou on n'a pas été dans un environnement comme ça ou à la limite une formation, mais il faut au moins connaître un peu l'environnement. Ça, c'est clair. Parce que sans ça, ça ne veut pas dire que nous, qu'on a consommé, mais pour aller aider des gens de la rue ou des gens qui ont ça, parfois, il faut avoir côtoyé quelqu'un dans mon environnement ou quelque chose pour comprendre un peu le parcours. Ça l'aide, en tout cas. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est que tout ce que nous, on a traversé va aller aider. C'est là qu'on est les plus forts. C'est pour ça qu'il faut demander, viens guérir ça, Seigneur, pour qu'à mon tour, je puisse aller parler, soutenir les personnes qui ont vécu qu'est-ce que moi j'ai vécu. Et dans ce temps-là, des fois, on dirait que le Seigneur il agit plus vite. Il nous dit, mais avant de pouvoir bien t'utiliser, je dois finir de te façonner. C'est qu'est-ce que je vous disais? Là, il faut que je me laisse guérir au moins d'une chose, sans compter tout le reste, continuer à me laisser façonner. Mais si j'en ai une qui est totalement guérie, déjà, je peux déjà aider quelqu'un. C'est beau, hein? Le potier. Merci, Nancy. Voici un potier qui pétrit de la terre glaise à grande peine et façonne un par un des objets à notre usage. Avec la même glaise, il façonne les vases les plus nobles et les plus grossiers, procédant pour tous de la même manière. Quelle sera la fonction de chacun des objets, de chaque objet? C'est lui qui décide, le potier. C'est le potier qui décide qu'est-ce que chaque création qu'il fait, à quoi qu'elle va servir. Bien, c'est pareil pour nous. Ça, c'est dans le livre de la sagesse. C'est pas dans les choisis, mais c'est quand même, il façonne, parce que dans la Bible, je vous disais, il en parle beaucoup. Le potier, c'est Dieu, et il me façonne, et il vient me façonner de plus en plus pour que je devienne ce qu'il avait prévu pour moi. C'est beau. Je trouve ça cool. Il me dit une autre chose aussi, je suis un pilier. Laissez-vous façonner au feu de mon amour. C'est urgent. J'ai besoin de vous. Vous êtes mes piliers. Déjà, on a déjà une petite idée d'une des missions qu'on a, une des fonctions qu'on a, c'est de soutenir la mission de Jésus, de soutenir l'Église, de soutenir chacun d'entre nous par nos prières, mais plus que moi je suis transformée, plus que mon pilier va être solide, plus je vais pouvoir soutenir mon Église. On a besoin que notre Église soit forte. J'ai besoin d'être un bon pilier. Le Christ nous appelle. Il n'y a pas juste un pilier qui nous dit, regardez bien ça, goûte mon amour. C'est là où tu m'es le plus utile, car je veux mes flèches, c'est nous ça, façonnées à la perfection, afin qu'elles ne manquent pas la cible et qu'elles puissent pénétrer les cœurs les plus endurcis par les folies du monde, enténébrés par l'ennemi. Il faut que je me laisse façonner pour être une flèche puissante, pour rentrer dans les cœurs les plus brisés. Parce que le Seigneur, il y en a qui appellent, puis ils n'entendent pas.
puis que d'humilité et de douceur, hein, et que d'exemple qu'il faut être parfois pour être capable d'atteindre les autres. Tu as été façonné pour devenir un être d'amour, nous dit la Bible. Regardez bien qu'est-ce que ça nous dit dans l'Épître aux Colossiens. Pétri d'argile. Le premier homme vient de la terre. Le deuxième homme, lui, vient du ciel. Comme Adam est fait d'argile, ainsi les hommes sont faits d'argile. Comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. Et de même que nous aurons été à l'image de celui qui est fait d'argile, de même nous serons à l'image de celui qui vient du ciel. Ça, c'est parfait pour nous, les choisis, ça. On va devenir à l'image du Christ, hein? Comme lui. Comme lui, devenir comme ça. C'est le fun avec les choisis, on a toutes les façons pour apprendre à faire ça, toutes les façons pour apprendre à le suivre, à marcher, à discerner. On a, dans les choisis, on a plein de soutiens pour nous montrer comment accueillir, comment offrir. C'est le fun, ça. Les choisis, là, c'est comme, pour moi, là, c'est comme une technique, une façon d'y parvenir. Quand il dit dans les choisis, pourquoi chercher ailleurs? On a déjà, tu sais, j'ai rien contre les ailleurs, mais on a vraiment une belle façon. Puis ça marche, c'est ça l'affaire, ça marche vraiment. C'est même pas, hein, le Seigneur, on le voit, les gens qui se transforment, hein, avec les choisis, c'est incroyable. Moi-même, ça me transforme, ça me transforme. Bon, on va voir qu'est-ce qu'il y en a qui nous racontent. Hein? Avez-vous des petites questions, des choses à partager avec nous? Ah, Seigneur, nous sommes ton argile d'amour. Oh, oh, oh. Tu nous façonnes chacun tel que nous sommes à l'image de ton amour. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Oui. Oui. Hein? On va-tu être bien quand on va être complètement façonné? Mais on peut être bien déjà. On peut déjà être bien, bien. Marie-Paul nous dit, nous devons être disciples de Jésus là où il nous a placés et être son témoin par notre vie. Notre vécu est très important. Oui, mon vécu est très important. Hein? C'est comme ça que je peux aller aider les autres, hein, par mon vécu. Merci Seigneur, merci. Je vais vous laisser. Ah, tiens, Françoise. Vas-y. Merci Seigneur de m'avoir façonné tel que je suis. Et je m'aime, je m'accepte. Tout ce qui vient de toi, je te rends grâce. Amen. Ah oui, c'est beau. Quand on y pense, là, on est beau. Hein? On est-tu beau quand même? T'sais, je le sais que, comme on a des parties de nous qui sont brisées, je vous dirais même, qui sont un petit peu tordues probablement. OK? Mais c'est pas tout. Hein? Je sais que ça l'atteint beaucoup de parties de moi, hein, quand même. Mais c'est pas tout moi. Je le sais que le Seigneur, lui, il sait déjà, hein, qu'est-ce qu'il avait prévu pour moi. Et que c'est le fun. Moi, je suis contente d'exister. J'espère que vous aussi. On se laisse sur notre petite prière, hein, parce que là, on veut que ça marche, là, on veut que ça l'opère, hein, si on veut devenir l'amour. Fait que, il faut le demander. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Hein? Parce que l'amour t'aime toi, tu deviens l'amour. À la semaine prochaine.